Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de septembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois. L'énergie dans votre vie matérielle, c'est le travail, c'est l'argent, c'est le quotidien, c'est tout ce qui est concret et matériel. Votre vie relationnelle, votre vie intérieure, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil qui vous est donné pour appréhender ce mois de septembre au mieux, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois et un message de l'oracle pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage, si j'arrive à attraper la boîte, sont le tarot du bon karma et l'oracle de l'évolution. Et vous retrouvez sous la vidéo le lien pour les guidances personnalisées si vous avez envie d'en faire une avec moi. Alors, nous sommes partis. Eh bien oui, nous sommes partis avec le fou. Un pas en avant, un pas pour quitter, un pas pour aller vers quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a un pas décisif à faire. Est-ce que vous allez le faire pendant le mois de septembre? Quand je dis à faire, c'est pas une obligation, c'est quelque chose qui vous titille fortement de l'intérieur. Donc, est-ce que vous allez faire ce pas pendant le mois de septembre? Est-ce que vous êtes dans ce ressenti, dans cet état d'esprit de franchir un cap, mais vous êtes dans la préparation et peut-être pas encore dans l'action? On a une notion de nouveauté, bien sûr, qui vous attend. Vous savez pas exactement, avec le fou, vous savez pas ce que ça va donner derrière. Il y a une forme de confusion derrière. Vous savez juste qu'il y a un cap à franchir et que ça serait beaucoup plus, ça vous amènerait de la légèreté de franchir ce cap. Alors, vous avez le 6 d'épée, le 4 de coupe, le valet de bâton, l'as de bâton, le 5 de coupe, le chariot et le 3 de coupe. Bon. C'est bien. Il y a quelque chose qui se décante dans l'émotionnel. J'ai un 5 de coupe, un 4 de coupe, on finit avec un 3 de coupe. Il y a quelque chose qui va vers plus de légèreté, plus de partage avec l'environnement, plus de joie, des moments plus légers. Ça, c'est sympa. Vous avez également cette notion de nouveauté, de tourner la page. Avec le 6 d'épée, on laisse quelque chose derrière soi. On laisse notamment tout ce qui était stérile. Alors, des discussions stériles, des situations qui étaient stériles, des relations qui étaient stériles. On laisse également derrière soi les jugements, les croyances, les limitations, tout ce qui faisait partie de notre petit saboteur intérieur. On laisse ça derrière soi pour aller vers un état d'esprit plus serein, plus léger, une fois encore, prendre de la hauteur sur les choses. On ne sait pas exactement, comme le fou, on ne sait pas exactement quelle va être la ligne d'arrivée, quelle va être la prochaine destination. On sait juste que y a quelque chose à laisser derrière nous parce que c'est plus intéressant, c'est plus viable. Il y a vraiment un besoin de s'aérer l'esprit. Pour certains, c'est simplement de laisser momentanément quelque chose. Mais vous avez cette nécessité de vivre de nouvelles aventures, de rencontrer de nouvelles personnes, de faire de nouvelles expériences, au moins pendant un temps, pour prendre de la hauteur, pour vous changer les idées. Vous me direz dans les commentaires si c'est plus momentané ou si c'est vraiment quelque chose, un cap, un changement complet dans votre vie. Bon, ce 6 d'épée, je vous disais, on laisse la stérilité et les complications derrière soi. Vous avez un as de bâton en force qui parle de nouveauté, qui parle d'une action à poser, d'un premier pas à poser, qui parle également d'un dynamisme, d'un regain de dynamisme ou d'une passion nouvelle. Et vous avez ce valet de bâton qui lui aussi est dans un dynamisme nouveau, dans des nouvelles expériences. Le chariot en force, en conseil, qui vous invite à aller de l'avant, à suivre cet élan, à suivre cette passion.
Donc là, les choses sont quand même assez claires, les Sagittaires. Il y a une part de vous qui peut-être est sur un mode vis-à-vis de l'ancien. Il y a une part de vous qui est dans une insatisfaction. Et vous pourriez par moment être dans une espèce d'apathie, à pas avoir envie de bouger, fichez-moi la paix, etc. Bon, j'ai pas la sensation que ça va durer longtemps. Et l'autre part de vous qui, elle, a envie justement de laisser derrière elle ce qui la satisfait plus, c'est celle-ci que vous allez suivre. J'ai beaucoup de joie en résultat, donc vous n'allez pas rester dans cette déconvenue, dans cette déception, dans cette posture aussi un peu de Calimero qui par moment dit « Ah là là, c'est injuste, j'ai pas le choix, c'est comme ça, les autres ils sont contre moi. » Bon, vous pouvez avoir des moments comme ça, on a tous c'est le 5 de coupe que vous avez en challenge, on a tous un 5 de coupe dans les poches qui s'exprime par moment, c'est ok, le but c'est pas de se juger avec, de se flageller avec, je vous rappelle qu'avec le 6 d'épée on laisse l'auto-sabotage derrière soi, mais c'est simplement de reconnaître les journées où j'ai le moral dans les chaussettes, où j'en ai marre parce que y a tel et tel truc qui n'a pas fonctionné, et puis je m'observe en train de me raconter à nouveau l'histoire, ouais c'est toujours pareil, de toute façon c'est toujours le bazar, et puis quand j'essaye un truc, bah ça marche pas, gna 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 gna, et de vous dire, ah bah tiens, je me suis mis en mode je chouine. Et ben ok, j'ai envie de chouiner aujourd'hui, je vais chouiner aujourd'hui, seulement j'en suis pas dupe. J'en suis pas dupe. Aujourd'hui, il pleut dans ma tête, il pleut dans mon cœur. Ok, très bien. Mais demain, il fera beau. Et demain, quand j'aurai une nouvelle occasion, une nouvelle envie, que je retrouverai le soleil qui sort de derrière les nuages, j'enfourcherai ma moto, mon destrier ou ce que vous voulez, ma motivation, c'est sûr, et mon optimisme pour dire, bon allez, hier c'était un mauvais jour, enfin mauvais, c'est pas bon ou mauvais, mais hier c'était un jour sans et j'avais pas la patate, j'avais pas le moral, j'avais pas d'énergie, j'avais pas envie de bouger, mais aujourd'hui je bouge et je vais de l'avant. Et c'est vraiment le conseil qu'on vous invite à suivre pendant tout ce mois de septembre, bougez les Sagittaires. Avec le chariot, bouger c'est vous avez envie de déménager? Déménagez. Vous avez envie de demander une mutation? Allez-y. Vous avez envie de voyager? Allez-y. Vous avez envie de simplement, pour ceux qui sont adeptes de moto, de vélo, peu importe, vous avez envie de prendre un moyen de locomotion ou simplement vos baskets et d'aller courir, allez-y. Mais c'est du mouvement, le chariot. Soyez optimiste. Soyez dans le mouvement. Allez de l'avant parce que c'est une carte de réussite aussi. Mais c'est une carte de réussite seulement si on se met en mouvement. Donc vous avez compris le message. Alors, dans votre vie matérielle, il y a effectivement quelque chose que vous laissez derrière vous. Est-ce que c'est le fait, je vous le disais, de faire un break par rapport à certaines activités, par rapport à votre travail? Peut-être que certains Sagittaires prennent leurs vacances après les autres. En tout cas, on a cette notion ici de gravir une montagne, d'aller se faire une petite randonnée pour prendre de la hauteur, pour s'aérer la tête et pour se faire du bien. Donc, dans votre vie matérielle, vous avez des occasions de laisser derrière vous ce qui vous saoulait, ce qui était compliqué, vous avez l'occasion de vous éclaircir les idées, de changer d'état d'esprit et de laisser derrière vous tout ce qui était situation, contexte ou relation qui donnait rien. Des tractations, des discussions, on se piquait, on se cherchait, on se blessait, on se comprenait pas, ou on installait des silences, mais bon, c'était pas
Là, il y a une part de vous qui dit, bon, si ça doit être à ce compte-là, je préfère encore partir et faire mon bonhomme de chemin tout seul, toute seule, plutôt que de continuer à me prendre la tête ou à rester à tourner en boucle dans des situations avec d'autres personnes où ça rime à rien et ça donne rien. Bon. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle dans votre vie matérielle, parce que ça veut dire que vous changez ce qui a besoin de l'être. Et ça commence par vous. Hein. Intérieurement, valet de bâton. Vous êtes très curieux, curieuse, et vous êtes animé par la découverte de nouvelles choses. De nouvelles choses, de nouveaux lieux, de nouvelles activités, de nouvelles relations, nouvelles personnes, c'est vraiment la nouveauté. Le valet de bâton, il est super curieux, mais il est super curieux dans la pratique. C'est pas simplement une curiosité intellectuelle. C'est une curiosité pratique. J'ai envie d'essayer, j'ai envie de goûter. Il faut que je teste. Alors, il y a un côté brouillon chez le valet de bâton où il est curieux de plein de choses en même temps et du coup, ça peut partir un peu dans tous les sens. Ce qui m'indique que intérieurement, vous pouvez vous sentir dans un état d'esprit un peu en ébullition par moment où... quand c'est bien vécu, c'est génial, ça vous enthousiasme, ça vous donne vraiment un regain de dynamisme, ça vous donne de l'élan, vous créez des nouvelles opportunités, vous les saisissez au passage, vous êtes vraiment dans une énergie active et puis passionnée. Et dans des moments un peu moins bien vécus, vous pouvez vous sentir aussi un peu débordé par tout ça, parce que d'un côté ça vous plaît, mais en même temps vous créez une espèce de brouhaha intérieur avec le côté waouh, je suis partie là avec toutes mes casseroles sur le feu, ça déborde, je sais plus trop comment m'en dépatouiller, alors je fais un peu au mieux, mais c'est pas, je sais pas trop où je vais, je sais pas trop ce que ça va donner. C'est parfait comme ça. C'est exactement l'attitude du fou. Il sait pas ce que ça va donner. En revanche, ce qui est important, c'est aide-toi d'abord et le ciel t'aidera ensuite. C'est le fait de vibrer quelque chose qui vous convient vraiment, d'être dans cette recherche aussi de ce qui vous convient vraiment et de laisser parler vos élans. Et quand vous laissez parler vos élans à travers la matière, c'est le fait d'envoyer le message à l'univers, voilà, telle direction, ça m'inspire, ça me parle. Et à partir du moment où vous avez fait le premier pas, l'univers, après, vous ouvre des portes, vous envoie les bonnes personnes, vous guide. Donc c'est ok que ça parte un peu dans tous les sens. L'essentiel, une fois encore, c'est de se mettre en route. On retrouve cette même dimension, cette même énergie un peu chaotique, un peu brouillonne avec le chariot. Le chariot, il est souvent représenté avec un chariot et 2 chevaux ou 2 animaux, bon à la base c'est des chevaux, qui vont pas dans la même direction. Donc on a cette notion avec le chariot de se mettre en mouvement, oui, mais d'être un peu tiraillé à droite, à gauche, la route n'est pas toujours droite, et puis on peut être secoué au fur et à mesure qu'on avance. Mais l'important, c'est qu'on est en route et qu'on va vers la victoire. Et qu'on se sent victorieux aussi. Et c'est pas grave si on se sent secoué parce qu'il y a un plaisir qui est plus grand que l'inconvénient, on va dire, ou l'inconfort de se sentir ballotté à droite à gauche. Donc suivez cette passion, suivez ce qui vous anime, quand bien même vous pouvez vous sentir un peu ballotté dans tous les sens, c'est pas grave. Prenez du plaisir là-dedans. Dans le relationnel, un 4 de coupe, vous avez besoin de laisser décanter les choses. C'est pas du tout dans le relationnel que ça va swinger le plus pour vous. Il y a des choses dans vos relations, il y a sans doute certaines relations qui vous enquiquinent en fait ce mois-ci. Ça ne veut pas dire que vous allez faire un grand ménage parmi vos relations, mais bon,
Si vous aimez profondément une personne dans votre entourage qui, pour le mois de septembre, a envie de vivre des choses bien tranquilles, bien pépères, bien posées, qui sortent pas du cadre, votre meilleur ami qui a envie que vous alliez vous faire un resto, par exemple, mais toujours dans le même resto où vous avez déjà été 10 fois ensemble, cette personne, elle tient à ça. Alors que vous êtes en mode je veux de la nouveauté, je veux de l'expérience. Donc il y a peut-être certaines relations avec lesquelles ça va pas matcher parce que il faut que ça puisse suivre votre rythme. Il faut que ça puisse suivre votre côté un peu foufou. Or, dans votre relationnel, il y a peut-être quelque chose qui va être un peu trop plan-plan pour vous pendant ce mois de septembre. C'est ok, c'est ok, parce que vous avez quand même un 3 de coupe en résultat à la fin du mois qui m'indique que vous n'êtes pas tout seul. Le 3 de coupe, c'est de l'amitié, c'est des retrouvailles, c'est passer des bons moments avec des personnes qu'on aime, des moments légers. Il peut y avoir de la superficialité dans le 3 de coupe. On va pas forcément aller dans des discussions intimes, profondes, etc. Mais c'est ok, c'est vraiment des bons moments. C'est des apéros, on se fait des grillades, on va se faire une petite virée entre copines, faire des boutiques ou bon, peu importe, mais il y a vraiment des bons moments. Donc ce relationnel qui est un peu blasé, c'est peut-être avec certaines personnes, mais pas avec toutes. Ok? J'ai l'impression que vous allez aussi tellement vous sentir happé, attiré par certaines choses, que les bons moments que vous allez passer, ça va aussi être, comment dire, ça va se faire un peu tout seul dans l'instant. Prévoir une rencontre avec des amis dans une semaine, 10 jours, 15 jours, vous prendrez pas le même plaisir qu'un truc qui se fait comme ça, c'était pas prévu, et puis tiens, vous, une mouche vous a piqué, vous avez eu envie d'aller vous faire, j'en sais rien, une balade dans la campagne pour la journée, et puis vous êtes tombé sur quelqu'un que vous connaissez, ou votre téléphone a sonné, vous avez reçu un SMS d'une copine qui vous disait qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, je suis partie me balader dans tel coin, il se trouve que vous n'êtes pas loin, et puis hop, c'est inopiné, et on décide de se retrouver, on passe un bon moment ensemble. J'ai vraiment, là, je ressens une énergie super spontanée. Beaucoup de spontanéité pendant ce mois de septembre. Donc tous les trucs qui sont un peu prévenus, ouais, on est prévenu à l'avance, un peu convenu, etc. Ça va vous, il y a des trucs qui vont vous enquiquiner, clairement. Voilà. Vous aurez envie vous aurez envie que ça bouge, il y aura peut-être aussi des moments de fatigue, des creux de vague, parce que vous êtes tellement animé que par moment, voilà, le lait va déborder de la casserole, et puis du coup, il va falloir laisser redescendre tout ça. Donc dans le relationnel, il y a des moments où vous allez être complètement dedans, et puis il y a d'autres moments où en fait vous ne serez pas là. L'énergie va se dégonfler. En challenge, vous avez un 5 de coupe. Alors je vous parlais du Calimero tout à l'heure, des hauts et des bas. Vous pourriez avoir, avec le fait de laisser derrière vous quelque chose, ce que vous laissez derrière vous, ça, quelque part ça vous coûte. Alors soit ça vous coûte de laisser derrière vous quelque chose, quelqu'un, une situation particulière. Ça peut vous coûter pour certains parce que vous lâchez un projet que vous aviez, qui vous tenait à cœur. Et puis là, il faut se rendre à l'évidence, en fait, vous avez essayé, ça marche pas, on va pas continuer à se mettre des coups de tête dans le mur.
on va passer à autre chose. Et vous avez d'autres envies, d'autres possibilités, et il s'agit d'aller de l'avant. Il y a une part de vous qui reste quand même attristé, qui reste encore sur ce deuil qui n'est pas encore fait de ce projet avorté. Bon. Pour d'autres, vous n'avez pas fini de digérer. Vous savez que c'est super de tourner la page et de laisser derrière vous telle situation ou telle relation, parce que vous en avez soupé, c'est bon, ça vous apporte plus rien, ok. N'empêche que, avant que ça tourne en eau de boudin, il y a eu des bons moments, et il y a une forme de nostalgie qui fait que pourquoi ça s'est arrêté, pourquoi ça a tourné au vinaigre comme ça, pourquoi j'ai pas réussi ceci ou cela. Il y a une part de vous qui va avoir un peu tendance à se lamenter, à rester focalisé sur ce qui marche pas, sur ce qui marche plus, sur ce qui n'est plus là. Il y a quelque part un deuil qui est pas fait, qui est pas fini, et qui vous empêche de profiter pleinement, enfin qui vous empêche. J'ai pas la sensation que ça vous empêche des masses, hein. Mais il y a un petit quelque chose. Voilà, le petit caillou dans la chaussure, c'est pas, ça va pas vous empêcher de marcher, de grimper, d'aller de l'avant et de faire des expériences, mais il y a un petit truc qui vous chagrine quand même, parce que vous n'avez pas tout à fait tourné une page ou digéré quelque chose. Alors je ne sais pas ce que ça peut être, vous me direz dans les commentaires si vous voulez bien, je vous en remercie par avance d'ailleurs, parce que c'est toujours super chouette d'avoir vos différents retours et de voir, des fois j'ai des surprises en lisant les commentaires, de voir comment vous vous y êtes retrouvés et comment ça vous parle, vous, dans votre quotidien. Et des fois vous me décrivez des situations, je dis waouh, j'aurais jamais pensé à ça en lisant l'énergie générale, et pour autant c'est carrément raccord. Donc, vous me direz si vous voulez. Quoi d'autre avec ce 5 de coupe? Ces nouvelles expériences, en fait, j'ai l'impression que ces nouvelles envies, ces nouvelles expériences, justement, ça vous aide à sortir de ça. Comme s'il y avait... vous savez, ces moments où on a été... malade comme un chien pendant 2 semaines, pendant 3 semaines, on n'a pas pu quitter le lit, ou quand on a commencé à se mettre debout, on était claqué au bout de 2 heures, il fallait aller se recoucher. Bon. Et puis tout d'un coup, ça va mieux, ça va vraiment mieux. Mais vous avez tellement, quelque part, souffert d'être malade comme ça pendant tant de temps, qu'il y a une part de vous qui a d'autant plus besoin de sortir, de s'aérer, de faire des choses, etc., pour reconstituer son capital énergie, pour se changer les idées, parce que il y a eu des moments où vous disiez non mais ça va jamais s'arrêter, j'y arrive pas, j'y arrive plus, quoi. Je vais pas m'en remettre. J'ai l'impression de ressentir un peu ça avec le 5 de coupe, qu'il reste un peu de ça, mais que le mois de septembre, c'est justement ce moment où vous vous remettez sur pied, où les portes se réouvrent, où les envies reviennent, et ça vous aide d'autant plus à tourner cette page et à laisser cette énergie de fatigue, de déception, de tristesse, d'apitoiement aussi sur soi, de laisser ça derrière vous. Ok, bon, je vous le remontre, un joli 3 de coupe. En résultat, vous avez de très bons moments en perspective avec votre environnement à la fin du mois, donc il y a vraiment des jolies choses à vivre. Profitez-en, les Sagittaires. Le conseil, si tu vas à l'encontre de toi-même, tu ne bénéficieras pas d'une grande énergie. Je vous parlais d'avoir été peut-être fatigué, ou bon, ce qui te demande des efforts n'est pas forcément contraignant. Peut-être as-tu juste peur. C'est normal, admets-le et avance, tout ira très bien. Cette carte, elle est déjà sortie pour qui? Pour qui elle est déjà sortie? Attendez, je regarde. Je suis sûre que je l'ai déjà vue. C'est fou ça.
Les cancers. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est pour les cancers que c'est déjà sorti. Alors peut-être que vous aurez un complément d'information dans le tirage des cancers, si ça vous parle. Voilà ce que j'avais pour vous, les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.